Dans cette question, on doit démontrer que AI est égal à 1 tiers de AB, sachant que 2IA plus IB est égal au vecteur nul. Dans ce genre de question, on doit utiliser la relation de shall. Je dois soit injecter le B ici, ou bien le A dans le deuxième vecteur. Essayons d'injecter le A en utilisant shall. Alors 2IA plus IB. Là, je vais utiliser shall, donc ça donne IA plus AB est égal au vecteur nul. Vous allez voir pourquoi on a utilisé shall. 2IA plus IA, donc ça se somme. Donc 3IA et plus AB est égal au vecteur nul. Je garde l'œil toujours sur le résultat. AI est égal à 1 tiers AB. Par contre, ici, j'ai IA, c'est-à-dire l'opposé de AI. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre son opposé. Donc, moins 3, AI plus AB est égal au vecteur nul. Je vais faire passer le AB à l'autre côté. Ça donne moins AB. Alors, moins 3 AI est égal à moins AB. Je multiplie les deux côtés par moins. Ça donne 3 AI est égal à AB. Et puis, je divise les deux côtés par 3. Donc, ça donne AI est égal à 1 tiers de AB. Et voilà, on a trouvé la réponse. Donc maintenant, il suffit de placer le point I dans le schéma. Alors, AI est égal à 1 tiers AB. C'est-à-dire que AI et AB, ils ont le même sens, la même direction. Et puis, la longueur de AI est égale au tiers de AB. Très bien, je prends le AB, je vais le diviser par 3, c'est déjà fait. Et puis, je vais prendre le même sens de AB en prenant seulement le 1 tiers. Donc, ce qui fait, c'est ça, notre point I. Maintenant, de la même façon, on doit démontrer que BJ est égal à moins 2BC, sachant que 3JB moins 2JC est égal au vecteur nul. Très bien, maintenant, on connaît la méthode. 3JB moins 2JC est égal au vecteur nul. Alors, je dois utiliser shall ici en injectant le C, ou bien là en injectant le B. Alors, je vais choisir d'utiliser le B là. Pourquoi? Parce que dans le résultat, j'ai un BC. Et en injectant le B, je vais faire apparaître un BC. Très bien. Allons-y. 3JB moins 2. JC, en utilisant shall, ça donne JB plus BC. Très bien, qui est égal au vecteur nul. Je développe 3JB moins 2JB moins 2BC est égal au vecteur nul. 3JB moins 2JB, ça fait 1JB. Moins 2BC est égal au vecteur nul. Je suis très proche maintenant du résultat parce que dans le résultat, il me demande BJ est égal à moins 2BC. Donc ce qui fait, je vais avoir, au lieu de mettre JB, je vais mettre moins BJ. Et je vais déplacer le moins 2BC à l'autre côté. Ça devient 2BC. Si je multiplie les deux côtés par moins 1, ça donne BJ est égal à moins 2BC. Et voilà, j'ai trouvé le résultat. Maintenant, il faut placer le point J. Alors, le point J, on a BJ est égal à moins 2BC. Où est-ce qu'il est le BC? Le voici. Très bien. Alors, on a BJ et BC, ils ont la même direction. Mais par contre, ils ont deux sens différents. Pourquoi? Parce que j'ai ici un coefficient négatif. Et puis, la longueur de BJ est égale au double de la longueur de BC. Maintenant, on doit placer le point J. Alors, c'est très facile. Il suffit de prendre la longueur de BC et de la prendre en double. Ce qui fait, j'ai ici, je vais mettre le point B au milieu et puis l'autre côté sur le C. Ce qui fait, là, j'ai seulement le symétrique du C. Et puis, je vais prendre ce symétrique-là deux fois. Très bien. Alors, voilà. Très bien. Donc, ce qui fait, c'est ça, notre point J. Parfait. Alors, je vais le mettre ici en croix. Et voilà, c'est ça notre point J. Je vais relier les trois entre eux. Donc, j'aurai quoi? J'aurai une ligne qui va relier le B, C et J en même temps. Et voilà pour cette question. Maintenant, ça devient très simple. On doit montrer que CH est égal à 1 tiers CD, sachant que 2HC plus HD est égal au vecteur nul. Maintenant, la méthode est très simple. On doit utiliser shall, ici avec le point D, ou bien là avec le point C. Et puisque là j'ai un CD, c'est mieux d'utiliser le C ici.
Très bien, on y va. Alors 2HC plus HD. Alors HD, je vais utiliser shell. Ce qui fait, ça fait HC plus CD, qui est égal au vecteur nul. Très bien, 2HC plus HC, ça fait 3HC plus CD est égal au vecteur nul. Je vais faire passer le CD à l'autre côté et je prends en même temps, au lieu de HC, je vais prendre CH. Parce que c'est le plus important pour moi. Alors, CH est égal à moins CD. Très bien. Je multiplie les deux côtés par un moins, ça donne 3CH est égal à CD. Je divise maintenant les deux côtés par 3 et ça donne le résultat. CH est égal à 1 tiers CD. On doit placer maintenant le point H. On sait très bien que CH et CD, ils ont la même direction, le même sens puisque le coefficient ici est positif. Et puis la longueur de CH est égale au tiers de la longueur de CD. Voilà le CD, je dois diviser par 3 et je prends seulement une seule portion en comptant à partir de C. Et voilà, c'est ça notre point H. Très bien. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.